Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance avec les nuages, les plantes, les tarots, les oracles et les jeux vidéo spirituels. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance sur la guerre des dieux d'Inde contre des dieux chinois, dans le monde spirituel d'ailleurs. J'ai plus trop pensé pour marquer le mot spirituel. En tout cas, après la Chine contre l'Australie, en guerre spirituelle, il y a les dieux chinois et les esprits, et dieux hindous et contre les dieux chinois. Ça se bat très fort dans le monde spirituel. Ils sont pas pour la négociation pour les gens extérieurs pour l'instant. Je vais utiliser pour cette guidance l'oracle des petits animaux de pouvoir, l'oracle du petit oracle de Gaïa, l'oracle des petits oracles d'océan, le petit oracle des fées. Et en deux decks pour l'oracle des animaux, j'ai le blaireau pour l'Inde. J'utilise ma colère à bon escient de façon constructive et réfléchis avant d'agir. Et pour la Chine, la loutre. Joue et partage des moments légers avec les gens que j'aime et un des précieux cadeaux de la vie. Là, pour l'instant, ça parle plutôt de l'énergie politique et des nouvelles alliances qui vont se faire. Et Archidé, qui est le dieu, le président hindou, essaie de maîtriser sa colère sur ce qui se passe en ce moment. Bon, voyons maintenant ce qui se passe avec les dieux hindous, les fourmis. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Ils rassemblent leurs troupes célestes. Les dauphins, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ils vont employer de la magie contre les divinités chinoises. Ça se répercutera dans le monde matériel avec les gens. Les bisons, je renaître l'abondance dans ma vie. Je remercie pour ce que j'ai reçu. Ça nous parle des BRICS. Apparemment, l'abondance va se manifester via aux divinités et pas seulement. L'univers va aussi envoyer des énergies dans ce sens. Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. L'Inde est très influent et les divinités le sont aussi. Il y aura une grande protection sur l'Inde et sur les BRICS aussi. Voyons de côté de la Chine. La biche. Je suis douce, délicate et féminine. Ça nous parle de la réincarnation de l'impératrice Wangwu qui va revenir. En tout cas, l'énergie féminine est très présente. Le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Il y aura un autre signe noir qui va se manifester. C'est voulu par la déesse Xianyu.
qui va envoyer un autre signe pour annoncer un autre changement important dans la Chine profonde. La cigogne, j'accueille avec plaisir et excitation les nouveautés. Elle me conduit vers des passionnantes aventures. Ça nous parle aussi de naissance. Il y aura des naissances qui vont se faire, mais pas dans la Chine même. À l'extérieur de la Chine, les ressortissants chinois auront des enfants. Donc, ça progressera doucement. Et sont protégés. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Les divinités russes vont aussi aider la Chine contre ce bazar spirituel avec l'Inde. Bon, je vais utiliser l'oracle de Gaïa. C'est pas avoir la place pour tous les mettre, donc la première partie ça serait comme ça. On peut le faire en deux parties. Ah, et bah, ça y est, j'ai on va faire j'en ai trop. Il ne reste plus qu'une. Voilà, il y a un autre deck. Nous avons réveille-toi au tout. Tu n'es pas seul et tu feras de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes ces formes de vie car vous partagez les mêmes voyages. Nous sommes tous connectés. Bon, c'était pour l'Inde, maintenant pour la Chine. Pratique de la générosité. Soyez généreux envers vous, envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ça nous parle du Parti communiste chinois. Ils ont oublié la générosité. Donc, il y aura un retour. Bon. Ça ne parle plus, pas trop de. On s'éloigne des dieux et déesses, ça nous parle plutôt de la géopolitique entre l'Inde et la Chine. Exprimer la douceur, inspire-toi de la douceur angélique. À chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Il y aura de la discussion sérieuse avec le chef du Parti communiste chinois. Transformer. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer la douleur, l'ancienne haine, le sombre en force, compassion et lumière. L'Inde a aussi son côté sombre. Devra l'affronter pour se transformer. Embrasse sa vie. Seule la pulsion de la vie qui bat en toi fait la grande
grandir et plonger en toi sans hésitation dans cette belle aventure. Voyager dans son monde intérieur. Apparemment, les dieux et les déesses, là, ils parlent pas d'eux, ils parlent de la situation des pays de l'Inde et de la Chine. Retrouver la nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains, coule dans tes veines, et laisse cet immense pouvoir te guider. Et c'est la sagesse ancienne des ancêtres avec le voyage intérieur qui nous révélera les secrets du passé. En traduction. Pour la Chine, réjouis-toi ce qui se termine, les vieilles constructions psychiques, rationnelles de tes pensées sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance, lâcher prise et accepter les transformations. L'ancienne Chine s'écroule, le communisme s'écroule. C'est voulu, ça va se faire. Avec les bénédictions des divinités chinoises. Cultiver ta spiritualité, sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Ça parle aussi des pratiques de Falun Gong. Plus qu'ils vont les persécuter, plus que le mouvement de libération sera puissant pour eux. Apprendre à apprendre. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. C'est ce qu'apprend la plupart des Chinois qui s'éveillent à leur réalité intérieure. Et ça doit être choquant, mais c'est nécessaire pour qu'ils se réveillent. Participez au monde. Ne restez pas en retrait. Entrez dans la danse du monde et participez avec passion de la grande aventure de la vie. Ça nous parle de notre alliance avec la Chine pour les autres pays internationaux. Faites-moi un pouce, abonnez-vous, fin de la première partie.